on est en pleine prépa pour l'Embrunman. Et on nous demande tout le temps comment est-ce que vous faites pour tenir cette alimentation-là avec 6 heures d'entraînement par jour lors des plus grosses semaines. Du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer exactement comment on s'y prend. Combien de calories on consomme par jour, comment on fait pour manger autant de protéines et est-ce qu'on a autant besoin de glucides pour performer. Pour remettre un peu de contexte, en mars, on s'est lancé dans le défi le plus fou de notre vie, finir l'Embrunman avec mon grand frère et ma grande sœur. Pour ceux qui connaissent pas l'Embrunman, en gros, c'est un Ironman, sauf que sur le vélo, on a une étape du Tour de France. Et le marathon, c'est un trail, j'abuse. Mais il y a quand même 600 mètres de dénivelé. On s'est donné 3 mois pour le réussir. Et du coup, dans les dernières vidéos, on vous a laissé sur l'échec de Florane dans le Grand Colombier, puis un week-end choc avec le parcours de Nice à vélo et 20 km de course sur la promenade des Anglais, où on était complètement mort parce qu'il faisait méga chaud. Et on enchaîne le lendemain avec le Mont Ventoux, on s'est régalé. Puis avec Fleur, on a retenté le Grand Colombier, mais cette fois on a fait les deux côtés et elle a réussi. Et donc là, on est sur le dernier gros bloc de la prépa, on est à 4 semaines de l'Embrunman, avec des semaines à plus de 20 heures d'entraînement. Et là, c'est notre plus gros bloc d'entraînement. On a 3 jours avec environ 18 heures d'entraînement divisé en 3 séances. Et du coup, comment on s'alimente lors d'une journée comme ça où on a 6 heures de vélo? Et bon, on va voir ça. Donc là, le jour qu'on va prendre, c'est le 3e jour du bloc. Donc dernier jour, on était vraiment mort. Et notre séance, c'était 3h50 de vélo avec 1h30 de course à pied. Et dans ces 3h50, on avait 3 fois 20 minutes au seuil. Bon, pour les 3 fois 20 minutes au seuil, on a déjà eu plein de commentaires comme quoi c'était impossible. Si vous voulez qu'on vous explique comment on s'entraîne et comment on fait tout ça avec du coup notre physiologie de l'exercice, et ben on vous fera une vidéo, mais dites-nous aux commentaires. Donc le matin, c'est très simple, on se lève et toujours on se réhydrate avec un verre d'eau, soit du sel dedans, soit on met de l'eau de Quinton. On change jamais rien le matin, on se prend toujours 4 œufs et un petit peu de jambon. Là ce matin il n'y avait pas de jambon, du coup on a pris que 4 œufs. Et surtout, le plus important, le café. Bon, moi je suis un grand fan de café, donc s'il vous plaît, quand vous prenez du café de qualité et regardez où il a été torréfié pour vraiment avoir un café exceptionnel. Moi, je le prends chez Café Montagne, mon café, franchement, c'est une pépite. Allez voir, je vais vous mettre le lien en description si vous voulez, je suis pas du tout partenaire avec lui, mais j'adore ce qu'il fait, j'ai déjà rencontré, j'adore ce genre de mec. Si vous voulez aussi un épisode sur le café, comment on torréfie, etc., vous me le dites, je l'inviterai sur la chaîne. En gros, au total, on est à peu près à 30 grammes de protéines pour ce premier repas, et juste après, on est parti faire notre séance. Et en termes d'alimentation pendant cette séance, on fait très simple. On est entre 60 et 70 grammes de glucides, c'est en gros ce qui nous convient le mieux, mais c'est quand même dans la fourchette haute de ce qu'on fait. Par exemple, pendant les Ironman, on était plutôt à 40, 50 grammes. Je sais pas comment ils font les mecs qui mettent 100, 120 grammes, 100 grammes, même 90 grammes. Moi, pour avoir 60 à 70 grammes, nous, on prend des bonbons parce qu'en fait, les gels, ça coûte beaucoup trop cher, c'est 3 balles le gel. Là, on a un paquet de bonbons qui nous fait la séance à environ 2-3 euros le paquet, donc franchement imbattable le prix des glucides. Même si l'aliment il est éclaté, on s'en fout parce que là on a juste besoin de glucides, mais faut savoir qu'on fait vraiment pas ça toute l'année. Bon là, on vient de faire 2 fois 20-25 minutes à haute intensité, et là, putain, on est mort de chez mort avec le fait d'avoir enchaîné 2 jours. Là c'est le 3e. Franchement, là on est en train de manger. Du coup, ce qu'on mange, c'est qu'on mange des bonbons. Mais là, les bonbons, oh, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus. Là, j'attends Fleur, mais Fleur, je pense qu'elle n'en peut plus non plus. Elle doit plus bouffer de bonbons parce qu'en fait, là, 3 jours de suite, à s'enfiler, genre, je sais pas, peut-être 1 kilo de bonbons par séance. Enfin, peut-être 800 grammes de bonbons, ça fait trop. Franchement, en vrai, on est dans le mal, là. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit c'est pas bon de mettre trop de sucre et tout. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, on essaiera d'avoir beaucoup moins de sucre. Et qu'on essaiera presque de le faire en keto, en fait, tous nos Ironman, et d'apporter genre peut-être que 10-20 grammes et d'être adapté à la cétose, parce qu'en fait là franchement c'est chaud. Et en fait on s'est vraiment rendu compte pendant cette prépa qu'on faisait que bouffer du sucre et du sucre, et en fait on se sent pas extrêmement bien. Et oui, c'est pour ça que l'année prochaine, on va essayer de réduire énormément les glucides et presque de faire tout en low carb et en cétogène. Et moi, personnellement, je vais essayer de faire 1 an en keto pour voir ce que ça donne, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices et on a déjà testé un peu avant le low carb. Là, j'ai vraiment envie de me mettre strict et de voir ce que ça donne. On entend beaucoup que ça aide énormément pour l'endurance.
Donc j'ai envie de voir si ça marche vraiment. Donc après on est parti pour notre séance, 3 fois 20 minutes au seuil, puis la fin en EF. Regardez la fleur, elle vient d'arriver. Vous dites, elle fait de la comédie là, c'est pas possible. Non, non. C'est de la vraie vie ça. On est dans le mal. Et après on a enchaîné par la course à pied. Et donc là, pendant cette séance, 60 à 70 grammes, à base de bonbons, j'ai pris je crois un gel caféiné. Sinon aussi un petit gel Oversteam CAF. Donc ça passe pas mal. J'en ai pris un tout à l'heure, mais c'était un D4 au coca. Florane elle a goûté, elle s'est étouffée avec, c'était trop drôle. Et après, pendant la course à pied, j'ai voulu tester de prendre un gel caféiné sur la fin de la séance pour voir ce que ça donne. Un gel caféiné, en fait, ça permet de donner un coup de boost. Et quand on dit donner un coup de boost, on fait un peu une amalgame parce qu'en réalité, c'est pas du tout un coup de boost, c'est plutôt un masqueur de fatigue. On a des récepteurs d'adénosine. L'adénosine, c'est l'hormone qui va s'accumuler tout au long de la journée, qui va nous permettre d'aller dormir. En fait, il s'accumule sur des capteurs d'adénosine. La caféine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir se mettre sur ces capteurs d'adénosine pour bloquer l'adénosine qui va pas pouvoir se mettre sur ces capteurs. Et donc en fait, on sera pas fatigué. Mais cette caféine, elle est sur ces capteurs qu'un certain temps. Elle y est qu'environ 1 heure. Donc ça veut dire que quand on prend un café genre à 8 heures dès le matin, on a un crash genre 1 heure après, parce qu'en fait la caféine, elle s'est enlevée de ses récepteurs et il y a l'accumulation de 1 heure d'adénosine qui vient se mettre à balle sur le capteur. Donc c'est pour ça souvent qu'on a un crash. Et ça met environ 20 minutes à faire effet, ça reste environ 1 heure, donc si vous faites le choix de prendre de la caféine, réfléchissez bien au fait que si votre effort il dure 1 heure, bah vous pouvez le prendre au début, mais s'il dure 12, 13, 14, 15 heures, réfléchissez pour en prendre plutôt vers la fin, parce que si vous en prenez vers le milieu, vous allez avoir le crash très très vite. Ou sinon, vous allez devoir en prendre tout le temps, et le moment où ça va plus passer, j'ai le caféiné, bah vous allez avoir un crash de l'espace, et je vous recommande pas vraiment ça, ouais, parce que vous allez vraiment être au bout de votre vie. Vous dites est-ce qu'on achète vraiment des gels ? Pas du tout. En fait, c'est le gel de l'Ironman de l'année dernière que j'avais pris. En fait, j'en avais pris plein pendant la course. En même temps, on paye 8 à 900 euros une putain de course, donc autant qu'on prenne tous les gels qu'on peut. Et du coup, pendant la séance, on a un total de 350 grammes de glucides au total, ce qui fait entre 60 et 70 grammes par heure. On vient de rentrer de notre session intense. Là, on est, je pense, on manque d'hydratation sévère. Petit jus de citron au pétillant bien fraîche, ça c'est mon péché mignon avec Aimé. Et le midi, on est rentré à la fin de la séance, on était éclatés et on s'est fait un repas de l'espace. Donc on a fait des pâtes avec une sauce à la crème et au gruyère, des légumes avec un mélange de pommes de terre, haricots, carottes et du rhum steak. Quand il y a de la viande comme ça, je kiffe trop. Du coup, pour vous expliquer un peu l'objectif de la journée et pourquoi on compose les repas comme ça, parce qu'en fait, on a plutôt un objectif de protéines à atteindre, parce que dans le monde actuel, aujourd'hui, les sucres, on en consomme 3 fois trop, et le matin, on consomme des céréales, du pain, le midi, des féculents, le soir, des féculents, t'as l'insuline 3-4 fois au taquet dans ta journée, et en fait, après, tu t'étonnes que t'es fatigué, et même quand tu fais du sport, c'est pas forcément bon, c'est pour ça que l'année prochaine, on aimerait bien changer un peu ça, et s'orienter vers une pratique un peu plus low carb. Et en gros, on va atteindre 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Donc moi, je fais 90, en gros, c'est entre 160 et 190 grammes de prot. Et en plus de ça, en fait, il y a vraiment la qualité des aliments qui est vraiment essentielle, la qualité des protéines. Parce que on sait que ce qui apporte le plus de nutriments entre les légumes, les féculents, la viande, etc., c'est vraiment les protéines animales qui apportent le plus de micronutriments. Et surtout, en fait, suivant les différences d'élevage, eh ben, on va apporter plus ou moins de micronutriments et on va avoir plus ou moins une bonne qualité nutritionnelle de la viande. Par exemple, si on prend une viande qui est élevée dans un modèle intensif, comme on voit beaucoup, par exemple le porc en bâtiment, avec des aliments comme du maïs, du soja, et donc ce qui veut dire que tout ce que mange en fait l'animal, ça va se retranscrire dans la viande. Et si on leur donne par exemple du maïs, du soja aux animaux, en fait ils sont pas faits pour manger du maïs et du soja, ils sont faits pour pâturer, pour aller dans la nature, être à l'état sauvage. Et donc si on leur donne du maïs et du soja, ils sont riches en oméga 6 et donc pro-inflammatoires, et ben ça veut dire que la viande, elle sera du même niveau. Et donc la qualité de la viande, c'est vraiment essentiel parce que ce que mange l'animal, ça se retrouve dans la viande. Et après, ce que vous mangez, ça se retrouve dans vos muscles et ça construit en fait votre corps. Et les protéines, c'est un peu les petites briques qui viennent construire tout votre corps, construire les muscles, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, la viande qu'on consomme, on consomme principalement
donc la viande de notre maman, qui est agricultrice, qui est éleveuse de porc en plein air bio, et la viande de Féroce, qui est une entreprise en fait de viande et de poisson. Donc j'ai déjà reçu le fondateur de Féroce sur la chaîne, si vous voulez aller voir, c'est extra l'entretien avec lui. Et en fait, eux, ils ont une conviction, c'est que l'alimentation, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir l'énergie nécessaire pour vivre pleinement notre vie, voire accomplir tous les défis de notre vie et vraiment vivre la vie comme une aventure et comme un explorateur. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que j'adore, je trouve qu'on a le corps, c'est une machine biologique extraordinaire et en fait, on l'utilise ultra mal et on l'utilise pas au plein de notre capacité et l'alimentation, ça fait partie de toutes ces étapes pour utiliser pleinement notre potentiel. Il y a le sport aussi, il y a le sommeil, etc. Mais c'est vrai que l'alimentation, ça en fait partie énormément. Et donc eux, ils ont zéro pesticide, zéro maïs, zéro soja dans l'alimentation. C'est que de l'agriculture du coup extensive. Donc les bovins, ils ont la place de pâturer. Les cochons aussi, franchement, c'est vraiment pour le bien-être animal, c'est exceptionnel. Et c'est pas du tout des vidéos qu'on voit de F214 où les animaux ils sont traités comme de la merde. Là, c'est vraiment super. Et un autre point que j'adore, c'est qu'ils rémunèrent super bien les agriculteurs. Et on sait qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est vraiment sali et on voit vraiment un agriculteur comme quelqu'un de bête. Et en plus, ils gagnent pas très bien leur vie. Alors c'est pour ça que rémunérer bien les agriculteurs, c'est vraiment quelque chose que je trouve ultra important. Et donc, c'est notre tout premier partenaire de la chaîne. Et donc, si vous voulez, il y a le lien en description pour votre première commande de box. En fait, vous avez 50 euros. Donc, vous avez 25 sur la première box, 15 euros sur la deuxième et 10 euros sur la dernière. Avec le code IronBear50, vous cliquez dessus, hop là, vous allez dessus. Et puis en fait, vous choisissez votre box, vous sélectionnez les différents produits et tout. Si vous avez des problèmes avec le code ou avec le lien, vous n'arrivez pas à voir la réduction, envoyez-moi un message soit sur Insta, soit en commentaire ou par mail. Et du coup, les valeurs nutritionnelles de ce repas, on était à 88 grammes de protéines, 78 grammes de glucides, 43 grammes de lipides pour à peu près 1000 calories. Donc c'est quand même un gros repas. Le soir, après en fait c'est à peu près pareil, sauf qu'on a changé un peu les aliments. Et donc on a eu saucisses de porc, c'est aussi des saucisses qui sont sur Féroce, donc vous pouvez aller les voir, elles sont super. Tarte à la tomate et du morbier. Et donc pour ça on a eu environ 1800 calories, 80 grammes de protéines, 64 grammes de glucides et 130 grammes de lipides. Et donc ça nous fait en fait un total de 4310 calories dans la journée pour 196 grammes de protéines, 440 grammes de glucides et 195 grammes de lipides. Donc on voit vraiment que en fait si on enlève les glucides de la diète, c'est une diète qu'on adopte normalement. Et donc en fait on n'est que à une centaine de grammes de glucides par jour. Et après le seul objectif en fait c'est d'atteindre les protéines. Là on a vu qu'on a atteint. Et après les lipides en vrai on s'en fout un peu. Parce qu'en réalité, les lipides, c'est bien parce que ça permet d'avoir du gras dans le sang. Et en fait, l'endurance, c'est vraiment brûler des graisses. Donc, plus si ça dégraisse, tu peux brûler de la graisse. Donc, en fait, c'est toujours une balance entre glucides, lipides. Et donc, si tu as des glucides, tu as des lipides, voilà, bah, ça choisit suivant l'intensité que tu donnes. Si tu es en zone 2, 80%, 20%, voilà, de lipolyse, glycolyse. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des lipides. Mais après, sinon, les glucides, franchement, je suis pas convaincu qu'il faut obligatoirement s'envoyer 450 grammes de glucides, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on en bouffe 3 fois trop des glucides, et que je pense qu'on peut faire de l'endurance en low carb, parce que fatalement, en fait, l'endurance, c'est faire de la basse intensité. Donc, plus tu es en basse intensité, plus tu utilises les lipides. Donc, en fait, je pense qu'on aurait plus tendance à utiliser mieux ces lipides que rajouter toujours plus de glucides. Aujourd'hui, on est toujours à la course de plus 120, 150, 200 grammes de glucides. Je pense qu'on aurait plus tendance à optimiser ces lipides plutôt que les glucides. Donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, on a eu une diète à 4310 calories, ce qui est quand même une grosse journée, mais c'est pas non plus comparé à l'effort qu'on a fait, c'est pas non plus excessif. Et je trouve pas non plus que c'est intenable sur la journée en fait. Et on peut vraiment manger 4000 calories, je trouve pas que c'est très compliqué à manger. Moi ça me convient à peu près, 4000 calories, franchement c'est plutôt assez simple à manger. Voilà, si vous trouvez qu'il faudrait plutôt fractionner les repas, bah n'hésitez pas à plus fractionner suivant votre envie. Et puis bah en tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusque là. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, ça va vite être l'Ambraman. Elle va peut-être arriver mi-septembre, c'est la vidéo de l'Ambraman. On va vraiment se régaler, ça va être exceptionnel. Donc abonnez-vous pour vraiment suivre la suite. Et si vous voulez, il y a le lien de la newsletter
pour être tenu au courant en avant-première de toutes les nouveautés. Abonnez-vous et puis à la prochaine.